Bonjour et bienvenue sur cette séance de mobilité, une deuxième petite vidéo pour travailler en douceur et surtout mobiliser les articulations qui peuvent être douloureuses comme l'articulation de la hanche par exemple. Allez, on va commencer. Donc pour cette séance, vous aurez besoin d'un tapis, d'une table ou d'un bar, voilà, quelque chose qui est assez haut. Et ensuite, vous aurez besoin d'une brique ou alors d'un petit lit. Allez, on est parti. On est debout. On positionne ses deux pieds écartés largeur bassin. Rentrer un petit peu le menton. Aligner la colonne vertébrale. Et j'enroule la colonne. Et je déroule lentement. Avec une extension en fin de mouvement. Donc, extension, inspirez. Expirez, enroulez. Inspirez. Expirez, enroulez le dos. Donc on enroule vertèbre après vertèbre et on déroule doucement le dos de la même façon, vertèbre après vertèbre, avec une extension de la cage thoracique sur l'inspire. Quand vous inspirez, vous contractez bien vos fessiers pour ouvrir au niveau des dorsales et non pas des lombaires. Et vous relâchez. On va maintenant amener la jambe droite en avant. Soit vous décollez la pointe de pied, soit vous gardez la pointe de pied en direction du sol. Vous inspirez, vous amenez les bras vers le ciel. Vous expirez, vous ramenez les deux bras vers l'arrière. Donc les deux bras nous font faire un petit balancement. Et c'est la jambe arrière qui se fléchit. La jambe de devant est très tendue tout le temps. Donc là, un gros travail au niveau de l'ischio-jambier, sur l'arrière de la cuisse. Et toujours une ouverture de la cage thoracique. Avec un travail des bras qui restent au niveau des oreilles. Inspirez, expirez. Inspirez et vous relâchez. On va faire l'autre jambe, la jambe gauche. Pareil, soit le talon planté dans le sol, soit la pointe de pied posée au sol. Donc là c'est pareil, j'inspire, je tends les deux jambes. J'expire, je fléchis la jambe arrière. La jambe de devant reste tendue. Poussez bien les fessiers vers l'arrière. Poussez bien le coccyx en direction du ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez et vous relâchez. Maintenant, on va se positionner près d'un bar ou près d'une table. On va écarter les pieds largeur bassin et on va laisser le poids du corps se relâcher vers le bas. Donc là, c'est pareil, on travaille la mobilité du bassin et la mobilité des thoraciques. Donc vous allez expirer, enrouler le bassin, enrouler le bas du dos et inspirer, tirer le coccyx vers le ciel. Les deux jambes sont très tendues, très toniques. Donc là, on ne mobilise que le bassin, que le bas du dos. Le haut du dos reste fixe. Quand vous expirez, vous rentrez le bas-ventre et vous arrondissez vos lombaires. On expire, on rentre bien le bas-ventre. Ajoutez une petite contraction du périnée sur l'expiration, si vous pouvez. On inspire et on expire. On inspire, on expire. On retravaille au niveau des lombaires et on déroule, on replace. Donc là, on va se positionner à quatre pattes. Donc, les deux mains bien écartées, largeur des épaules, les deux genoux, largeur du bassin. On va travailler l'articulation de la hanche. Donc, on va lever le genou gauche, faire une rotation sur le côté
et revenir. Donc là, le genou vient vers l'avant, il fait une rotation sur le côté, il revient vers l'arrière. Vers l'avant, ouverture de la hanche sur le côté, et je ramène. Et je fais des petits cercles dans un sens, et ensuite je changerai de sens. On est vraiment sur une mobilisation de l'articulation de la hanche. Et comme je vous disais, dans l'autre sens. Donc on commence par l'arrière, on passe sur les côtés et on revient vers l'avant. Puis on change de jambe. On passe à la jambe droite, donc dans un sens. Repoussez bien les mains dans le sol et on avance le genou, on ouvre sur le côté, on replace le genou vers l'arrière. On avance le genou, on ouvre sur les côtés et on replace. Voilà, vous essayez d'ouvrir au maximum la hanche. Pour avoir une meilleure ouverture. Et dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, on commence par l'arrière, on ramène sur le côté et on revient par l'avant. Voilà, doucement vous relâchez. Vous allez pouvoir vous relever, vous écartez les deux jambes. Les deux pieds sont bien parallèles. On amène un bras dans le dos et on essaye d'aller toucher son pied avec le bras opposé. Donc, jambe gauche, main droite, jambe droite, main gauche. En veillant bien à amener le bras droit et le bras gauche à l'arrière, en ouvrant au maximum la cage thoracique. Et on relâche. On va amener le poids du corps du côté droit, puis du côté gauche. Donc là, on est plutôt sur les adducteurs, sur la hanche également. Et petit à petit, on va ouvrir le pied de chaque côté et ramener le poids du corps le plus possible vers le bas. Pour l'instant, on garde le poids du corps le plus haut possible. Et ensuite, si on peut, on pose les deux mains au sol pour accentuer l'étirement. Là, vous allez bien sentir le travail au niveau du psoas, au niveau de l'articulation de la hanche, du bassin, les lombaires également et l'intérieur des cuisses qui bosse aussi. Et doucement, je relâche. Je vais me positionner à nouveau sur le tapis. Pour l'instant, les fessiers sur mes talons. Et j'amène la jambe droite devant. Donc là, on va travailler sur la jambe droite et sur le bassin. Donc je ramène le bassin vers l'avant et ensuite je plante le talon dans le sol pour étirer l'arrière de la cuisse avant. Donc à vous de répartir le poids du corps une fois sur l'avant, une fois à l'arrière. Voilà. Vous inspirez et vous expirez quand vous tendez la jambe. Donc là, on est vraiment sur un grand étirement. Vous devez le sentir le plus possible. Vous devez tendre la jambe le plus possible. Et là, cette fois-ci, on va inspirer
et expirez, enroulez et déroulez le dos. Donc là, on est plutôt sur la jambe avant, donc sur l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. Et on relâche. Amenez les fessiers sur les talons et on va faire donc de l'autre côté. Jambe gauche. Donc poids du corps vers l'avant, poids du corps vers l'arrière. On expire. On amène le poids du corps exclusivement sur l'arrière. Et là, on va arrondir le dos et dérouler la colonne. J'enroule, je déroule. J'enroule, je déroule. J'enroule, je déroule. Donc là, le déroulé de la colonne vertébrale sera plus ou moins facile selon si on est souple ou pas des ischio-jambiers. Là, gros travail, grand étirement intense de l'ischio-jambier, de l'arrière de la cuisse. Et doucement, on peut relâcher et on récupère. Bien et on va se replacer à quatre pattes. On va crocheter les deux pieds arrière. On va surélever les fessiers. Et là, on va, sur un dos rond, amener un cobra. Sur un dos creux, revenir en chien tête en bas. Donc, je tire les fesses vers le ciel et je tire le dos vers l'avant. Les fesses vers le ciel. Le bas du dos jusqu'en haut. Voilà, donc là, vous devez sentir un grand travail au niveau de la colonne vertébrale. Je ne pose pas le pubis au sol. Je dois avoir un étirement des grands droits, des abdominaux, le regard et vers l'avant ou vers le ciel, peu importe. Et je repose les genoux, j'amène les fessiers sur les talons. Je relâche, je récupère. Je prends quelques instants. C'est quand même un exercice assez dynamique. Et je prends une brique. Je vais positionner une brique au sol devant le tapis. Et je vais poser mon front dessus. Je vais amener les deux bras en chandelier, donc sur les côtés. Les coudes sont fléchis à 90 degrés. Là, je vais simplement surélever mes deux mains. Donc, sans décoller les coudes, je ne soulève que les mains. Donc là, je suis plutôt sur l'articulation de l'épaule. Et donc sur la posture. Donc la brique bien au niveau de son front, le menton légèrement rentré et je décolle les deux mains simultanément, ensemble en même temps. Juste les deux mains et les avant-bras sans décoller les coudes. Et je relâche. Je tends les deux bras maintenant vers l'avant, paume de main en direction du sol. Et je vais faire des arcs de cercle. Donc c'est-à-dire que je vais amener mes deux bras vers l'arrière en mettant la paume de main vers le ciel. Et je ramène mes deux mains et je replace ma paume de main vers le sol. Rotation des bras pour changer le positionnement de mes mains.
rotation paume de main vers le ciel, rotation paume de main vers le sol, bras devant, rotation paume de main vers le ciel, bras le long du corps, rotation paume de main en direction du sol, devant moi. Et là c'est pareil, je suis sur l'articulation de l'épaule et une stabilisation de mes omoplates. Vous faites donc une bonne expiration sur le mouvement et une inspiration. Vous rythmez votre respiration à vos mouvements. Doucement, vous relâchez, vous repoussez dans le sol, vous amenez fessier sur talon et vous récupérez tranquillement. Vous reprenez votre brique, vous la positionnez sur votre coude également et vous gardez la posture bras tendus. C'est une posture de détente. Et vous relâchez complètement. Et vous soufflez. Vous pouvez rester encore un petit moment dans cette position pour récupérer. Merci beaucoup pour cette séance et je vous dis à bientôt.